Allez, on continue avec l'oracle de la triade. Allez, quels sont les messages, quelles sont les informations? Numéro 5, l'eau. On parle de votre état émotionnel. On parle du fait peut-être que vous êtes dans une relation, vous êtes en mode vase communicant. Hein? Attention, apprenez aussi, amour ou pas amour, à vous protéger. Toutes les pensées ne sont pas de vous, toutes les émotions et tous les sentiments ne sont pas de vous et à vous. Numéro 43, la clé. Allez, par effet de vase communicant, vous êtes dans une relation, une situation où vous avez bien compris que cette personne et vous, vous allez pouvoir démêler pas mal de choses. Vous êtes la solution, hein, d'accord? Allez, dans cette situation, on vous demande de faire appel au pardon. Allez, il y a peut-être eu des choses qui ont été très difficiles à gérer émotionnellement. Cette personne a dû vous faire du mal, d'accord? On vous demande de pardonner à cette personne, de vous pardonner. On vous demande de réparer, enfin pas réparer, pardon, d'apaiser ces émotions qui sont en ébullition. On a de l'eau qui est versée sur du feu. Hein? On était venu en paix, hein? On était dans la paix, on était dans une certaine phase de calme. Et on a des choses qui nous ont déclenché, forcé à travailler sur l'état émotionnel. Hein? On a une personne, par effet miroir, qui nous fait travailler sur des blessures émotionnelles. On a la numéro 20, l'erreur. On a la numéro 14, l'homme. Allez, certaines fois, vous vous êtes sûrement dit que ça a été une erreur de vous mettre avec cette personne. Ça a été une erreur de rentrer en contact avec cette personne. En tout cas, cette polarité masculine qui est complètement déstabilisée au niveau émotionnel. Et en fait, je pense simplement que vous avez été utilisé pour réapprendre, pour aider cette personne dans une certaine forme de rééducation émotionnelle. La numéro 48, l'âme, c'est un contrat d'âme. C'est un contrat, votre âme vous éclaire sur le chemin. Hein? Vous avez votre chemin d'âme, vous avez votre chemin, ok? Cette situation devait être faite. Avec la numéro 12, le sceau. C'est vraiment un contrat, c'est ce qui devait se faire. C'est comme ça que les choses devaient se passer. On a des personnes avec la 57, on a l'oméga. Waouh! On a des choses qui se terminent. Je pense que c'est peut-être pour ça que vous avez les émotions en ébullition. On a la 50, le papyrus. Et on a avec la 42, le désert. Allez, on était face à une personne qui non seulement était déstabilisée complètement par rapport à son état émotionnel, on a comme contribué à une certaine forme de rééducation émotionnelle, mais malheureusement, pour vous, le travail s'arrête là-bas. Vous ne pouvez pas sauver les gens. Les gens doivent apprendre à se sauver seuls. Ils doivent choisir d'être sauvés et de se sauver surtout. D'accord? On a quelqu'un qui est en train de se dire que c'était peut-être une erreur de s'associer à cette personne, de partager, d'être en couple avec cette personne. Mais le travail émotionnel a quand même été fait. On s'est déclenché mutuellement et tout. On arrive à avoir peut-être des regrets ou une forme de colère, de tristesse, de frustration. Vous deviez vivre ça. C'est simplement là, à l'instant T, avec l'oméga, on est en train de vous dire que c'est la fin du parcours pour l'instant. Parce que malgré le fait que ce soit un contrat d'âme, encore une fois, qui revient avec le papyrus, il n'y a rien qui se manifeste. Forcément, lorsque deux énergies sont impliquées, il faut une friction, un rapport entre ces énergies pour manifester, matérialiser quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous vous fatiguez à donner de l'énergie à une personne qui ne sait pas donner, qui est incapable de recevoir et de donner en retour. Allez, concernant les émotions, on a l'impression d'avoir fait une erreur, pourtant c'est quelque chose qui devait arriver. C'est vraiment cette relation, ça fait partie d'un contrat d'âme. La solution pour régler tout ça se trouve à l'intérieur de cet homme, cette polarité masculine qui est complètement déstabilisée au niveau de ses émotions. Elle est censée avoir une évolution, elle est censée avoir une compréhension de ses propres émotions. Mais pour l'instant, cela s'arrête là. Cette personne, voilà sa capacité maximum à donner. On a quelqu'un qui est tellement déstabilisé au niveau de sa polarité féminine intérieure, hein, même si c'est un homme, une polarité masculine. On a quelqu'un qui est déstabilisé, qui ne sait pas, entre guillemets, gérer ses émotions internes. Donc, du coup, pour vous,
le chemin, il s'arrête là. Je pense que c'est une question de préservation au niveau de vos énergies. Et puis, l'univers veut aussi que vous avez fait votre travail, d'accord? Avec la numéro 30, on a le pardon, la 48 lames, on a 50 papyrus et le désert. Allez, c'est vrai que ça n'a pas été plus loin que ce que vous pensiez. Vous êtes peut-être référé au potentiel de cette personne parce que vous avez vu un potentiel énorme en cette personne. En observant comment cette personne était, vous avez pu déceler intérieurement quelles étaient les capacités de cette personne et vous avez vu que cette personne pouvait aller beaucoup plus loin que ce qu'elle montrait. Ok, ça fait partie du contrat d'âme. Vous avez pu en quelque sorte rentrer en contact avec l'âme de cette personne. Vous avez pu vous connecter d'âme à âme avec cette personne. Mais malheureusement, c'est la fin, en tout cas pour l'instant, c'est la fin de la manifestation, d'accord? Avec cette personne, au niveau de son état émotionnel, 50, tant qu'elle n'a pas repris autorité, tant qu'elle n'a pas avancé, parce qu'on a un petit voilier quand même sur le nez, tant qu'elle n'a pas avancé, tant qu'elle n'a pas progressé, vous n'allez rien manifester, vous n'allez rien concrétiser avec cette personne. Vous le savez parce qu'avec le soleil qui est juste au-dessus, vous avez conscience qu'avec cette personne, vous n'allez rien manifester. C'est même pas manifester du bon, manifester du mauvais, vous n'allez rien en tirer. Ce n'est pas simplement parce que vous voulez en avoir des bénéfices et que cette personne est une poule aux œufs d'or. C'est simplement qu'au niveau de son état émotionnel, vous n'allez rien pouvoir mettre en place. Et vous devez apprendre à pardonner, à vous pardonner. Parce que ça arrive malheureusement, en général, les gens tombent amoureux du potentiel. Vous êtes amoureux ou amoureuse de l'image mentale de cette personne. Vous avez vu, vous avez décelé quelque chose en cette personne et vous êtes resté fixé dessus. Et au fur et à mesure de l'avancée de cette leçon, vous vous êtes rendu compte que cette personne n'a même pas envie de réaliser son potentiel. Ok? C'est à vous de vous dire maintenant, je me pardonne, je pardonne à cette personne. Il n'y a pas eu d'erreur. Ça faisait partie du chemin, ça faisait partie de mon chemin. Et là, il est temps que je lâche prise et que je laisse cette personne s'en aller. Ne restez pas dans la vie de cette personne pour essayer de voir ce qui se passe, ce qui rentre et ce qui sort, ce qu'elle prend, ce qu'elle donne. Ok? Parce que vous êtes en train de faire perdre du temps. Ok? C'est le moment, avec la carte numéro 2 de l'isolement, de vous retirer. Faites votre introspection, faites votre travail. Dites-vous que vous avez besoin de travailler sur vous, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin d'avancer. Ça ne sert à rien de rester, d'accord? Pour l'instant, vous n'êtes pas capable. Et quand ce sera bon, quand ce sera le bon moment, quand le timing divin va sortir, après toutes ces épreuves, vous allez pouvoir enfin, après ce travail acharné sur vous, pouvoir manifester l'amour que vous avez pour cette personne. Faites confiance au timing divin.